Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous propose un build sur Kokoro, un build que vous avez probablement déjà vu si vous regardez mes vidéos. C'est le build Pew centrique où on va jouer vraiment autour des 4 Pew. Donc je vous rappelle la mécanique du build Pew. Il faut utiliser nos 4 premiers tours de jeu à générer 2 jauges de chaque élément par tour. Et au tour, alors si ça va mal au tour 2, sinon au tour 3 ou 4, commencer à sortir en même temps nos Pew afin qu'ils se boostent eux-mêmes grâce aux anneaux tourbes, aux anneaux grêles, donc ils seront difficiles à tuer, et qui fassent beaucoup de dégâts de zone grâce aux anneaux rebond et aux anneaux explosion. Voilà, c'est le principe du build. Une fois que vous avez sorti vos 4 Pew, il faut réussir à les maintenir en vie, à les positionner de sorte à ce qu'ils fassent le plus de dégâts possible, et vous ne surveillerez plus du tout vos jauges après avoir sorti vos Pew. Donc pour ça on retrouve beaucoup de spells qui coûtent cher et qui permettent de sortir 2 jauges par tour. On en a mis plusieurs pour éviter les sorties compliquées. Donc vous avez 2 sorts hauts qui en plus les deux déclenchent soutien puisqu'on joue ce build avec Kokoro pour synergiser avec son passif et venir en aide le plus possible à nos Pew. Donc vous avez à la fois des sorts de soins, voilà, qui déclenchent la grêle ou plus de soins encore. Donc vous avez la cure fulgurante qui est là uniquement pour ces deux jauges. Vous pourriez prendre ça mais on n'utilise pas le huilé. Et il n'y a rien d'autre qui donne de jauge. Voilà. Vous pourriez prendre éventuellement un labo. Le labo de flamme, vous le frappez directement et vous pouvez utiliser... mais bon, autant utiliser la cure, en soi ça fait beaucoup plus de dégâts. Donc vous avez la fiole qui peut être faite n'importe comment. Et sinon vous avez le kokoro si vous avez déjà un pew de sortie qui en plus, une fois que les pews seront sortis, fera un rebond, donc ça on prend. La baume de Capan qu'on ne prend pas du tout pour son passif de plus un jauge terre si la cible est boueuse, puisque deux jauges terre nous vont. Par contre, elle a un critique qui peut déclencher les tours, donc ça peut être intéressant. C'est un petit plus. On a ce combo là qui en fait pourra nous être utile une fois que les pews sont sortis d'une part, un soin, des dégâts et de la tourbe. Si c'est pas le cas, en fait il met un PA dans la réserve, ce qui nous permet de jouer le baume bourbeux. Si vraiment la baume décapant est au fond de notre pioche, on a cette solution là. Et enfin en dernier on a le kokoro brûlant, qui n'est pas là pour générer de la jauge, il est là uniquement une fois que, enfin, pour appliquer d'une part le soutien et pour faire des dégâts de zone avec du vol de vie, ce qui permet de sustain un petit peu. Donc la sortie, le build n'est pas parfait en termes de sortie, il y a un moyen, il y a une seule sortie où vous ne pourriez pas avoir vos 4 pios au niveau 4, c'est si jamais la cure fulgurante est en dernière position dans votre deck. Voilà. Donc vous avez une chance sur 9 de ne pas pouvoir invoquer vos 4 pios au niveau 4, enfin au tour 4, sinon ce sera toujours possible, et ce sera toujours le cas. Voilà. Donc pourquoi Kokoro? Parce que dans les spells que j'ai mis là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 spells de soutien qui seront utiles, alors certains un peu avant un peu avant d'invoquer vos Pew. Par exemple, le Kokoro givré peut vous aider à sustain même si vous ne le faites pas sur un soutien, ça vous permet de temporiser un petit peu. Et ensuite, vous allez pouvoir sublimer vos Pew grâce à de la tourbe supplémentaire, des dégâts et du vol de vie supplémentaire, des dégâts supplémentaires encore une fois, de la grêle supplémentaire. Donc voilà, vous allez sublimer un peu votre build Pew grâce au passif de la Kokoro qui en plus va les soigner davantage. Les anneaux, je ne sais pas s'il y a besoin de les représenter. Chaque anneau donne plus 1% de PV d'attaque à vos compagnons, donc ça c'est bienvenu, surtout les PV. C'est pas vraiment l'attaque des Pew qui fait les dégâts, c'est leur proc, d'accord, mais c'est quand même pris. Et enfin les 4 procs qui vont fonctionner sur chaque attaque des Pew à chaque tour, donc ce qui fait qu'à chaque tour vous allez mettre 4 tourbes, 4 explosions, 4 rebonds, 4 grêles. Même 5 tourbes puisque vous jouez avec le brassard tourbe, histoire de les rendre encore plus tanky. Il y a des versions plus agressives où vous jouez avec des brassards également rebond ou explos. Moi je préfère la tourbe. Et bien sûr au niveau des Pew, donc on prend les Pew parce qu'ils sortent en seulement 2 de jauge et ça permet d'avoir nos 4 compagnons sur la map. Là-dessus c'est vraiment le nombre qui fait la force, c'est pas la qualité, c'est la quantité. Et ils ont la particularité d'avoir un passif qui augmente de 100% leur PV et leur attaque. Donc on prend parce que ça permet de les rendre un peu plus tanky. Et surtout ce passif d'envol qui n'est pas sous-estimé puisqu'en fait l'IA, sa plus grosse partie des dégâts, c'est ses attaques corps à corps. Et une fois qu'un Pew est en envol, il ne peut plus être attaqué au corps à corps. Donc l'IA, c'est ce qu'elle va chercher à le faire. Ce qu'elle va chercher à faire en général, c'est mettre une auto-attaque
Utilisez un spell pour enlever l'envol et mettre une deuxième auto-attaque sur vos Pew, histoire de le tuer en un tour. Elle ne pourra pas tout le temps faire ça parce que des fois elle va faire des spells de soutien qui ne font pas de dégâts, ce qui fait que l'IA ne pourra pas focus le même Pew avec ses auto-attaques. Et si on ne one-shot pas un Pew, il revient le tour d'après presque full life avec de l'armure. Donc c'est toute l'idée de Kokoro, c'est de faire en sorte que les Pew ne se fassent pas one-shot et que quand c'est notre tour, on les remette full life grâce à nos spells et grâce à notre passif. Voilà. On va voir ce que ça donne en démonstration. J'ai été niveau 18 face au vampire niveau 60. C'est parti. On va start avec ça. Je sais pas si je vais être obligé d'invoquer tour 2 ou tour 3, on va voir. Tour 4 je pense c'est mort, ils vont arriver trop vite sur moi. Alors... Si je me mets là, il n'y a que elle qui aura son corps à corps. Donc je vais faire ça je pense. Je me soigne. Voilà. Et j'invoque au prochain tour, là j'aurai pas trop le choix. Alors je vais en mettre un ici, un là et un là je pense. Donc d'abord j'en invoque deux. Après je fais ça au cas où ça crit. Pas de crit, c'est pas grave. J'invoque le troisième. Et on y va. Sachant qu'elle, enfin moi je pourrais enlever la soifée avec elle. Allez. Voilà. Ici, c'est le mieux. Voilà. Et voilà. Donc là on a 68 d'armure, fin de premier tour. On va voir si ça suffit. Ok, ils utilisent leur PA pour se mettre un bouclier, ça c'est bien. En vol. En vol. Donc là je devrais prendre un corps à corps de lui, vu qu'ils peuvent pas taper les autres. Voilà, donc là ils ont mis juste une auto sur chacun, ils n'ont pas pu faire autrement, puisqu'ils ont utilisé leur PA pour ça. Et l'envol les empêche de focus tout le temps le même. Et donc la grêle et compagnie va faire son job. Donc ici on va faire ça sur lui, qui est le seul à pouvoir faire un rebond. Donc lui il va rester s'occuper de lui. J'en veux un là et un là je pense. Ou alors là et là. Oui, pour enlever les deux assoiffés c'est mieux. Enfin, quoique j'ai elle. On va faire comme ça. L'avantage qu'on a avec les Pew quand on joue face aux vampires, c'est que on enlève facilement tous les assoiffés. Ouais, comme ça j'ai dit. On continue de s'occuper de lui. Hop. Voilà, donc là 85 d'armure, tout le monde full life. Ça tient, pour l'instant ça tient. J'ai des spells de... Donc là je m'en fous des jauges maintenant, donc je peux jouer mes spells de soutien, que ça soit défensif ou offensif, en fonction du besoin. Et la grêle plus mon passif va faire tenir. Donc là par exemple 13 PV. Voilà, je sais que lui je vais le soigner. Hop. La grêle, le passif, voilà, il est plus les grêles qui vont tomber, donc j'en veux un ici, un là, deux là, un là. Alors lui il peut pas l'atteindre par contre, c'est embêtant, c'est pas grave. Sachant que moi je vais tuer lui, donc ce sera... Ouais. Là ça prend le kill ici. Ah oui c'est vrai qu'il y a ça. Donc j'aurais dû quand même faire ça. Donc lui il peut se mettre là. J'enlèverai pas l'assoiffé de elle, mais en soi il est pas très important cet assoiffé là. Ah bah je peux même faire ça, ok. Voilà. Donc pareil, on est remonté full life. Voilà, l'autre il était presque mort et là il est full life. Grâce au soutien. Grâce au soutien, grâce au grêle. Donc là,
Voilà, les 4 sont en envol. Ils sont obligés de me focus moi, mais moi ça me dérange pas. De me faire focus. C'est pas moi le carry, c'est les Pew. D'accord, donc là les deux vont gérer ici et les deux vont gérer là. Et moi je m'occupe de lui. Il faut quand même que je fasse des dégâts, il faut que lui il meure par exemple, sinon il va se retransformer. Et eux il faut qu'ils meurent aussi. Donc eux ça devrait pas être un problème. Oui effectivement. Donc, je vais garder mon spell je pense pour tuer lui. Très bien. Et là hop. 43, donc là ça tue pas, ça tue pas, je suis obligé de faire ça ou ça, je vais faire ça, hop. Voilà, très bien. J'aurais pu ne pas la tuer, me contenter de proc, d'enlever la soifée en soi, mais je trouvais ça plus rentable. Et donc là ça doit être le dernier tour. Hop. On va faire ça. Et on finit avec ça. Voilà. Donc la version Kokoro du build Pew, qui a l'avantage quand le combat est difficile de pouvoir quand même apporter du soutien du coup à vos Pew. Là vous avez vu qu'en un tour le Pew est passé de 13 PV quasiment mort à full HP plus 85 d'armure. Donc c'est la force du Kokoro par rapport aux autres sur le build Pew, c'est venir en aide. Après si le Pew se fait one shot c'est la faiblesse du build, donc on n'y peut plus grand chose. Mais sinon voilà, sur Kokoro c'est carrément viable. J'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.